matinale. C'est une de nos passionnées de cuisine. Elle s'appelle Jocelyne Siluet. Bonjour. Bonjour Marielle. Votre spécificité, c'est de nous faire voyager. Très bien, je vous fais voyager à travers la magie de la télévision en tout cas. Voilà. Très On va bien. avoir des plats que vous connaissez ou pas. On aura un tout petit peu d'histoire aussi, pourquoi pas, pour se cultiver. Et enfin, vous aurez, vous aurez la primeur vraiment de toutes les recettes qu'on va vous proposer ce matin. Très bien. Alors, on prend nos valises et où est-ce qu'on va? Alors, en entrée, nous allons directement en Italie. En Italie, nous allons revisiter un classique qu'on appelle le carpaccio. Mais cette fois-ci, une déclinaison de carpaccio, le carpaccio de tomates. De tomates. Oui. Alors, et je vous Carpaccio de disais, tomates. je me souviens, que je pensais que le carpaccio, c'était beaucoup plus souvent du poisson cru, Cru. des fines lamelles de poisson cru Poisson cru ou de viande, ou de viande crue. crue. Oui. Mais vous me disiez qu'il y en a également avec des légumes, Des légumes et même des fruits. des fruits. Oui, le mot carpaccio même désigne, c'est vrai, la crudité, tout ça, mais c'est aussi le nom de famille d'un célèbre peintre italien qui a réalisé vraiment une belle toile où les couleurs dominantes étaient le rouge. Donc quand on dit carpaccio, automatiquement on pense à ce tableau-là où la dominante était vraiment la couleur rouge. Voilà. Et il y a une autre histoire aussi sur le carpaccio de bœuf, parce que comment dire ça, au début, à la création même du carpaccio, comme vous disiez tout à l'heure, c'était réellement la viande crue. Parce qu'il y avait une grande dame, une comtesse d'alors, qui avait des soucis de santé. Et figurez-vous que le médecin lui avait interdit de manger de la viande bouillie ou de la viande cuite. Alors on lui a demandé de consommer de la viande crue. Et son chef a essayé de faire des lamelles de bœuf, des lamelles de porc, pourquoi pas, voilà, avec un tout petit peu d'ail, de poivre, de sel, voilà. Et la dame se nourrissait que de ça. Voilà. Mais nous, étant passionnés, et aussi avec mes pères, ils ont réfléchi, ils se sont dit, mais pour ceux qui ne mangent pas de viande, on peut créer un carpaccio de légumes, ou pour ceux qui aiment bien le sucré, le nature, on peut créer un carpaccio de fruits. Et ça existe, ça existe. Très bien. Alors là, c'est le carpaccio Le carpaccio de tomates. de tomates. Voilà. Alors, ça, on peut le faire les yeux fermés. Ça, je vous le dis, les yeux fermés. Alors, vous aurez besoin de tomates de toutes sortes. Surtout des bien belles, bien rouges, ou jaunes, ou vertes, mais bien fermes. Voilà, bien fermes. Et vous aurez besoin de mozzarella ou de fromage à pâte fraîche. Voilà. Et ensuite, des fines herbes. Vous aurez besoin du persil, du basilic et un tout petit peu d'huile d'olive extra vierge ou de l'huile d'olive de soja, de l'huile de soja, ou de l'huile de tournesol, pourquoi pas, ça va dépendre de votre goût. D'accord. Alors pour réaliser cela, en 5 minutes, vous lavez bien soigneusement vos tomates, vous réalisez des fines lamelles. Alors autant que votre couteau peut le faire, très fin, très très fin, des fines lamelles. Ensuite, vous mettez du sel, du poivre et vous ciselez ou vous hachez carrément les fines herbes dont je parlais tout à l'heure et vous mélangez tout ça simplement. Et vous disposez ça dans des ramequins comme j'ai fait ce matin ou vous disposez ça dans un plat. Alors c'est une composition qu'on peut faire en moins de deux lorsqu'on a des... Sans vinaigrette? Sans vinaigrette. C'est ça la spécialité du carpaccio. Sans vinaigrette. Maintenant, parce que là, on aurait dit une salade ordinaire sans vinaigrette. Oui. Ou bien c'est la finesse des lamelles qui... La finesse des lamelles et l'origine même de cette recette. C'est vrai qu'on consomme ça depuis des années, depuis des années, mais l'origine, c'est l'Italie et l'origine, c'est le carpaccio de tomates. C'est comme ça que ça a commencé. Et voilà, je voudrais vraiment qu'on revienne là-dessus et qu'on rappelle un peu voilà, la composition de ce plat vraiment très rapide à faire. Et par-dessus, vous pouvez mettre de la mozzarella ou de parmigiano reggiano ou vraiment tout ce que vous trouvez comme fromage, des copeaux, tout ça, vous mélangez, vous servez. D'accord. C'est classique et c'est très bon. Et c'est sans vinaigrette, c'est la spécificité sans aussi. Sans vinaigrette, parce qu'il y a déjà de l'huile et il y a déjà du sel et du poivre. Voilà. Donc on n'a pas besoin de rajouter de la vinaigrette.
D'accord. On parle de raviolis. Oui. On va en Asie. Oui, alors ces raviolis, quand on entend raviolis, on pense à l'Italie, c'est vrai, mais il y a des raviolis aussi en Asie. Alors eux, ils ne se sont pas compliqués à composer cela avec un appareil de farine de blé, eau et sel. Non, 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 il y a des galettes de riz. Des galettes de riz qu'on trouve en supermarché ou en hypermarché. Voilà, donc vous trouvez ces galettes de riz-là que vous humidifiez un tout petit peu dans de l'eau tiède. Vous ne laissez pas durer. Voici l'astuce, ne laissez pas tremper vos galettes de riz, vous allez aller en racheter encore. Juste un peu, vous retirez. Sur un plat, vous aurez déjà préalablement ciselé de la carotte, du champignon noir de Chine et du poisson. Parce que là, c'est le poisson qu'on a utilisé. Vous pouvez utiliser soit du maquereau, soit du cabillaud, soit du thon, soit du capitaine. Tout dépend de votre goût, ce que vous voulez retrouver dans ces raviolis-là. Et ensuite, vous ajoutez un tout petit peu de poivre, de sel, tout ça. Et vous pouvez rajouter des vermicelles de soja ou bien des vermicelles de riz. Voilà, ça va dépendre vraiment de vos moyens, de ce que vous avez. Mais ça, c'est facultatif. Voilà. Et vous réalisez ces petits plis-là. C'est des petits plis très faciles à faire. Hein. Donc, vous pliez, vous rabattez, vous faites juste ça. Et dès que cela va commencer à sécher, ça va coller. Ne vous inquiétez pas si ça ne colle pas immédiatement. Laissez reposer, ça colle automatiquement. Et on fait partie cela à la vapeur. C'est ça les raviolis. Voilà, vous faites partie ça à la vapeur et vous allez obtenir un résultat, je ne vous dis pas, semi-cru, semi-cuit, très bon, préserve tous les nutriments que les légumes regorgent. Mais le poisson qui est à l'intérieur, il est cru ou il est cuit avant d'être mis à l'intérieur? Ah, très très bonne question, Mariam. Vous pouvez le faire cuire ou même frire si vous n'avez pas trop le temps. Frire rapidement, voilà, et vous utilisez le filet, bon, la chair, pas les os, bien entendu, pas les arrêts, pas du tout, pas du tout. Vous émiettez, voilà, avec les vermicelles de riz, ensuite la carotte, le champignon noir de Chine, je spécifie, parce que celui-là, il est tout petit comme ça, mais lorsque vous le trempez dans de l'eau chaude, il se déploie. Oui, il se déploie, vraiment. Ils ont pensé à tout. Oui, ils ont vraiment pensé à tout. Vous l'utilisez et vous réalisez ces beaux plis-là. J'en ai ouvert un peu pour qu'on voit à l'intérieur ce qu'il y a. On peut voir? Oui, oui, madame. On peut pousser. Voilà. Ah, pardon. Excusez-moi. C'est lequel que vous avez ouvert? J'ai ouvert deux, juste devant. Voilà. Donc, ça va dépendre maintenant de la réalisation. Voilà, donc, oh là là, merci beaucoup la régie, merci beaucoup. Donc on voit déjà l'intérieur, on distingue très clairement le poisson, le champignon noir et la carotte. Voilà. Donc il n'y a pas besoin de beaucoup de matériaux pour réaliser ces raviolis et cela est accompagné d'une sauce sésame. La sauce sésame se réalise vraiment avec sans difficulté. Donc vous aurez besoin de l'huile de sésame. L'huile de sésame que vous faites chauffer. Ensuite, vous rajoutez des morceaux de tomates, un tout petit peu d'oignon, de l'origan, des feuilles de persil, du sel, du poivre. Vous laissez vraiment frémir ça à feu vif. L'origan, c'est un assaisonnement. Hein? Oui, c'est un assaisonnement. Ce sont des épices, voilà. C'est une feuille vraiment séchée, très, 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 très bonne en bouche, voilà. Donc, lorsque vous réalisez cette pâte-là, voilà, vous laissez refroidir et vous servez. D'accord. Voilà. Donc, ce sont des raviolis de poisson. Des raviolis avec de la sauce sésame. Sauce sésame. On fait la sauce comme on l'a fait d'habitude, sauf que c'est de l'huile de sésame qu'on utilise. De l'huile de sésame uniquement. Pourquoi? Ça a une odeur particulière? Oui, et ça rappelle l'Asie. Ok. Voilà. Ça, automatiquement, oui. Très bien. Ça rappelle l'Asie. Voilà. Je n'en ai pas vu de sauce gnoc mam ou... Bon. Enfin, si vous voulez rajouter. Non, c'est pour savoir si... Non. Oui, bon, c'est possible. C'est possible. Ou la sauce soja, la légendaire sauce soja. Voilà. Bon, c'est possible. C'est possible. À l'origine, cette recette est avec la sauce, l'huile de sésame. L'huile de sésame. Déjà, ce goût-là rappelle l'Asie. Et pourquoi pas ajouter ça? Parce que c'est des incontournables quand même. C'est des incontournables. On peut ajouter, il n'y a pas de problème.
Et il nous reste 2 minutes, on parle du gâteau au beurre d'érable. Oui. Alors, elle a toujours des trucs particuliers au beurre d'érable. Au beurre Voyez-vous d'érable. ça, au beurre d'érable. Oui, on parle du sirop d'érable, on parle de l'eau d'érable. Aujourd'hui, je vais vous parler du beurre d'érable. On va directement au Canada, au Québec. Voilà. Et ce beurre-là se réalise avec un tout petit peu de lait, un tout petit peu de farine, juste 2 cuillerées. Le beurre ou le gâteau? Pardon? Le beurre ou le gâteau? Le beurre. Le beurre, parce que tout le monde sait quand même comment réaliser un gâteau. Non, moi, je ne sais pas. Ah, mais il reste 2 minutes, Mariam. Oui, dis-moi comment on D'accord, il n'y a pas de problème. Pour réaliser un gâteau, vous aurez besoin des œufs, de la farine, du beurre, de la levure. Vous réalisez un appareil avec, c'est-à-dire une pâte, et que vous beurrez un cake. Il n'y a pas d'œuf dedans? Pardon? Il n'y a pas d'œuf? On peut mettre un tout petit peu d'œuf. Okay. On peut mettre au moins 2 œufs ou 3 œufs. Ça va dépendre de la quantité que vous voulez obtenir. Et vous mettez ça dans des ramequins beurrés au préalable. Et vous préchauffez d'abord le four à 180 degrés. Voilà, et vous mettez vos cakes là-bas. À 30 minutes déjà, c'est prêt. Maintenant, pour vérifier la cuisson, on pique le couteau. Le beurre d'érable, comment on le fait? Le beurre, vous aurez besoin du lait, de sirop d'érable, de la farine, du sucre cassonade. Vous portez tout ça à ébullition. Mais précisons, le sirop d'érable se met hors feu, comme on dit, hors ébullition. Voilà, pour ne pas altérer les nutriments qui sont contenus dans ce sirop d'érable-là. Vous touillez, vous allez obtenir ça. Et ça accompagne bien les gâteaux, les rôtis, le poulet rôti, le porc rôti. Tout ce qui est rôti, ça va avec ça, avec une compote de pommes. Je vous assure que ça passe. Mais ce matin, en dessert, je vous propose ces petits gâteaux-là, réalisés très simplement. On badigeonne le beurre là-dessus et on mange et on apprécie. Les choses simples, on n'a pas besoin de faire trop de simagrées là-dessus. Bien. Alors, on a réussi alors. Merci, Marie. À tout dire, on est là, vous êtes là. Ah oui, ça c'est un challenge. On vous joint comment? On me joint au 02 74 61 84. Le 02 74 61 84. Et je dis merci à tous mes followers sur Facebook. Merci à vous. Christelle Akoussa, à la réalisation, une transition. Et puis, nous allons parler comment résoudre les conflits dans le couple. Alors ça, c'est l'affaire de M. Zabé Frédéric. Il est psychothérapeute et éducateur familial. Ça concerne tout le monde. Je vous dis à tout de suite.